Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Notre leçon aujourd'hui est les 7 trompettes du livre de l'Apocalypse. Il y a 3 groupes de 7 événements trouvés dans le livre de l'Apocalypse. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Ceci forme la structure du livre de l'Apocalypse. Les 7 sceaux racontent une longue histoire qui se termine à la bataille d'Armageddon. Les 7 trompettes racontent une histoire un peu plus courte qui se termine également à la bataille d'Armageddon. Et les 7 coupes racontent une histoire très courte qui se termine elle aussi à Armageddon. Maintenant, nous savons que les 7 coupes n'arriveront pas. Depuis quelques années, on entend un peu partout dans le monde d'étranges sons semblant provenir du ciel. Certains curieux les auraient enregistrés et publiés sur la toile internet. Dans le film, par exemple, La Guerre des Mondes, le réalisateur Steven Spielberg avait intégré un tel son, non par hasard, hein, je pense qu'il avait une arrière-pensée lorsqu'il a glissé le son des tripodes. Ces sons provenant du ciel ressembleraient assez étrangement à des sons de trompette, ce qui marquerait l'accomplissement des prophéties dont nous parle la Bible, hein, dans son chapitre 8 de l'Apocalypse de Saint Jean. Un livre prophétique qui révélerait tout ce qu'il y a à savoir sur les événements de la fin du monde. Et plus précisément, la présence d'un livre scellé de 7 sceaux. L'ouverture du 7e sceau fera apparaître les 7 trompettes de l'Apocalypse. Et le son de chacune de ces trompettes apportera un nouveau fléau sur l'humanité pécheresse. Les événements catastrophiques de tous ces fléaux ne seront pas vus comme des désastres étranges causés par la nature, mais comme des avertissements divins. Et leur impact sera planétaire et universel. Donc tous ces sons que l'on entend un peu partout seront en fait une phase de répétition. On nous prépare progressivement à l'avènement de certaines prophéties intégrées dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dans sa vision de l'Apocalypse, Saint Jean raconte comment il voit, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre roulé écrit devant et derrière, c'est-à-dire au recto et verso, et scellé de 7 sceaux. Puis il voit un agneau prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. L'agneau ouvre successivement les 7 sceaux, ce qui provoque chaque fois une nouvelle apparition. Le premier sceau, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, fait apparaître le premier cavalier de l'Apocalypse, monté sur un cheval blanc qui représente la conquête. Le deuxième sceau représente un deuxième cavalier montant sur un cheval rouge. Celui-ci représente la guerre. Le troisième sceau représente un troisième cavalier monté sur un cheval noir. Lui représente la famine. Et le quatrième sceau représente le cavalier verdâtre. Lui qui représente la mort par l'épée, la famine ou la peste. Comme je l'ai expliqué, le travail destructeur de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse avait commencé depuis plusieurs centaines d'années et s'était accéléré au XXe siècle avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, de l'ère nucléaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire la destruction massive grâce à des armes inventées après la Deuxième Guerre mondiale. Le 5e sceau, lui, fait apparaître les âmes des martyrs pour la parole de Dieu. Celui-ci fera allusion en fait à l'apostasie planétaire, hein, comme vous le savez depuis une centaine d'années, hein. Surtout en France depuis la Révolution française, la grande majorité de nos gouvernements, des gouvernements du monde dits laïques, dits démocratiques même, et celui de l'autre moitié du monde représenté par des régimes militaires mènerait depuis plusieurs années une guerre assez inquiétante contre les religieux de toute confession. Chrétiens et musulmans comprises. Hein. Bon, pour les chrétiens, cette guerre est assez... elle est moins cruelle que dans le monde arabe, hein, parce qu'elle se manifeste par un déluge de provocations incroyables contre la création. Je parle bien entendu de l'apostasie, hein, la perte de foi, la pornographie, la dégradation des mœurs, la pédophilie... l'avortement, je parle de tout ce qui dégrade la nature humaine. Je pense que dans nos pays dits démocratiques, nos gouvernements sont là pour préserver cette déchéance de l'humanité. Hein. C'est ça le problème. Hein. Et bien entendu, les religieux n'ont plus le droit à la parole. Hein. En France, depuis la Révolution française, hein, on l'a fermé le clapet, comme je dirais. Hein.
les loges francs-maçonnes ont repris le contrôle en instaurant maintenant des institutions plus ou moins athées, hein, qu'ils appellent laïques, et dont ils ne veulent plus la présence de Dieu à l'intérieur. Bah, déjà, ça, c'est des phases de l'apostasie naissante, hein. Quant au monde arabo-musulman, bah là, vous voyez les médias, hein, on nous présente les islamistes de Daesh. Nos médias surtout nous les présentent comme les représentants de l'islam mondial, alors que ce sont des nationalistes qui combattent le nationalisme iranien. Parce que la guerre en Irak et en Syrie, c'est une guerre menée par des nationalistes sunnites contre des nationalistes chiites, hein. Bon, c'est un peu tâté de religiosité, hein, mais bon, il faut bien attirer la clientèle. Donc, ces deux groupuscules jouent sur la nature religieuse pour attirer le maximum de mercenaires dans leur rang. Mais ceci dit, ce n'est pas des religieux qui font la guerre, hein. Je dirais même que ce groupe Daesh aurait été constitué par des forces maléfiques afin de discréditer le monde arabo-musulman, surtout la religion islamique, et permettre aux démocraties européennes de continuer à exploiter leur peuple qu'ils appauvrissent tous les jours, hein, tout en sachant que toutes ces nations sont plongées dans une crise économique sans précédent depuis 2008. Ça permet un peu de détourner l'attention pour que les peuples européens ou américains ou dans d'autres pays, hein, ne se révoltent pas contre l'autorité établie. Bon, je reviens à mes sauts, hein. Là, bon, j'en étais au sixième saut. Le sixième saut, ben, celui-là, il est à venir, hein. Il annonce de grands cataclysmes, hein, tremblements de terre, hein. Dans le contenu, ben, le soleil va s'obscurcir, la lune va rougir, hein, elle va devenir toute rouge, et on nous explique que les étoiles tombent. Ce qui fait peur, c'est que le problème, c'est que les étoiles fonctionnent grâce à l'énergie thermonucléaire. Donc j'ose espérer que ce n'est pas des bombardements atomiques qu'on va recevoir sur la tête dans quelques années. Mais bon, c'est une interprétation que j'en fais, hein, parce que les étoiles, c'est de la fusion thermonucléaire. Comme sur Terre, on a mis au point des armes thermonucléaires, ça pourrait correspondre. Ben, ce dixième saut, c'est une réponse envoyée par Dieu à une humanité qui se serait qui se complaisait dans cette apostasie grandissante. Et enfin, j'en reviens au sixième saut, hein. Celui-ci va marquer un grand silence, hein, puis 7 anges vont apparaître. Ils vont avoir 7 trompettes, hein. On va leur donner 7 trompettes et ils vont se mettre à sonner de la trompette. Les 7 trompettes de l'Apocalypse marquent le contenu du septième sceau décrit dans le chapitre 8 de l'Apocalypse de Saint Jean, versets 1 à 5. La première trompette provoquera la grêle et le feu qui détruiront une grande partie de la flore terrestre, hein. C'est le chapitre 8, verset 7, hein. La deuxième trompette entraînera la chute dans l'océan d'une sorte de météorite, hein, qui provoquera la disparition d'une grande partie de la marine, de la vie marine. Chapitre 8, versets 8 à 9, hein. Bah, ça me fait penser au film Deep Impact, quand vous avez l'astéroïde qui fait la taille de New York, c'est-à-dire 11 km carrés, qui s'écrase sur Terre et déclenche des catastrophes un peu partout sur le monde. Bah, la troisième trompette aura des effets semblables à la deuxième, mais qui toucheront les lacs et les fleuves du monde au lieu des océans. Ça, c'est dans le chapitre 8, versets 10 à 11. Bah, au son de la quatrième des 7 trompettes, hein, le soleil et la lune vont s'obscurcir. Chapitre 8, verset 12. Hein. Au son de la cinquième trompette, des sauterelles démoniaques attaqueront et tortureront l'humanité. Chapitre 9, versets 1 à 11. Au son de la sixième trompette, une armée démoniaque tuera le tiers de l'humanité. Chapitre 9, versets 12 à 21. Quand on parle d'une armée démoniaque, je pense aux armées, à la coalition militaire qui composeront les armées de Gog et Magog qui vont déferler sur toute la planète. Je pense que c'est un peu ça. La septième trompette appellera les 7 anges porteurs des 7 coupes de la colère de Dieu. Chapitre 11, versets 15 à 19. Et cette septième trompette sonnera lorsque les armées de l'Antéchrist, qui sont Gog et Magog, arriveront sur les plaines de Megiddo en Israël pour la bataille finale de l'Armageddon. C'est à cet instant que la septième trompette sonnera, et bien là c'est un peu le déluge, hein. C'est l'Apocalypse, c'est le jugement dernier. D'ailleurs, dans les prédictions sur Gog et Magog, les Hébreux nous expliquent
Moi, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel nous expliquait que lorsque les armées de Gog et Magog sont en Israël, une série de cataclysmes va s'abattre sur ces armées. Donc ça confirme ce que je dis, hein. Je pense que la septième trompette, lorsqu'elle va sonner, elle sonnera dès que ces armées auront approché Jérusalem. Du moins à Megiddo, la plaine de Megiddo en Israël. Bah, comme vous voyez, je pense que tous ces sons qu'on entend et dont on voit les vidéos sur YouTube, hein, bah, je pense que c'est une sorte de répétition avant le jour J. Oui, c'est un peu comique de dire ça, hein, mais pour nos anges seraient en train de répéter avec les trompettes, on est en train de nous préparer tout doucement à ce qui va se passer. Bon, là, je vais vous faire montrer deux vidéos où on entend ces fameux sons. Downtown, about 6 miles away. But I have no idea what the sound is. It sounds like it's coming out of the sky. It literally, I don't know where to point the camera because it's literally coming from the sky. J'ai avec vous un lien que m'a transmis Marois Dubois sur un phénomène en Israël. Et on retrouve ce phénomène également dans The Lost Book Nostradamus, au sujet des trompettes, sachant que le cercle est souvent symbolique d'alliance ou de couronne royale. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. מאיפה זה מגיע?
سلام إلى